Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour voir comment faire cette animation avec du HTML. Donc, on va l'appeler de la programmation pour les enfants. Donc, c'est très simple, on va y aller très rapidement. Voilà ce que nous voulons faire. Donc, on va d'abord sur le bureau, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler anime par exemple. On clique sur ensuite nouveau dossier, on va l'appeler anime. D'accord? C'est bon. Maintenant, on aura besoin donc de ces images-là. Et je vais même les mettre en description, comme ça vous pouvez les télécharger. Donc, je l'ai déjà sur ce dossier-là. Donc, je vais venir et je vais les copier, d'accord? Ça, je vais mettre CTRL-C. Je reviens. Je vais le coller sur le nouveau dossier que nous venons de créer. D'accord? Voilà. Maintenant, on aura besoin de créer maintenant notre code HTML. Pour ce faire, on va utiliser le bloc-notes de Windows. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code que vous avez. Donc, et comme c'est du HTML, on va tout le temps commencer avec le HTML, la balise HTML. Donc, on ouvre, on ferme tout le temps, il ne faut jamais oublier ça, d'accord? HTML. Vous voyez, c'est la programmation pour les enfants. Hein? HTML. Ensuite, tout le temps, on aura besoin de l'entête qu'on va appeler le header. On ouvre, on ferme ensuite. À chaque fois qu'on ouvre notre balise, on doit fermer ça. Donc, ensuite, notre titre, on va l'appeler animation par exemple, ou des programmations pour les kids. Donc, title, la balise title. Donc, je vais mettre programmation pour les enfants. D'accord? Programmation pour les enfants. Je vais fermer notre titre. D'accord? Voilà, c'est bon. Maintenant, une fois que nous avons fait ça, c'est le header. Ensuite, on aura besoin donc du corps, le body. Donc, on ouvre, on ferme tout le temps. D'accord? Body. Donc, au niveau de body. Donc, maintenant, d'abord, dans un premier temps, on va insérer notre fichier sur le document que nous avons créé. D'accord? Anime. Donc, c'est sur le bureau. Donc, on va faire fichier insérer sous. D'accord? On va aller sur le bureau. Ensuite, anime. Voilà. Et on va l'appeler index.html. Index.html. D'accord, c'est bon, les fichiers. C'est bon. On va enregistrer ça. D'accord. Maintenant, d'abord, on va ouvrir notre pouvoir. Voilà, maintenant, on a notre index.html. On va réouvrir à nouveau notre bloc-notes. Maintenant, d'abord, on va ouvrir notre fichier avec notre navigateur pour voir qu'est-ce que nous avons actuellement. On va l'ouvrir avec son S pour pouvoir faire un peu de fois. Voilà, actuellement, programmation pour les enfants. Vous avez vu, nous avons rien. Maintenant, ce qu'on va faire, on doit ajouter donc, notre image de background. Donc, l'image de background, on l'a appelé PG. Voilà ce qui manque. Donc, on va venir ici. Au niveau de body, on va mettre un background. Background égal. Et on doit donner donc notre image, d'accord? On va l'appeler CDG, si je ne me trompe pas. On va faire ça, d'abord on le confirme. Ça c'est DG, background, JPG. Donc je vais faire un code presse. Je vais actualiser notre navigateur pour voir. Et voilà. Maintenant, sauf que l'image il est répétée. Nous ne voulons pas que cette image soit répétée, d'accord? Donc pour ce faire, on va revenir ici. Au niveau de header, on va essayer de mettre un peu de style. Donc pour ce faire, on va mettre style, style. On ouvre, on ferme tout le temps, d'accord? Style, voilà. On ouvre, on ferme. Maintenant, au niveau de style, c'est body dont on a besoin, donc c'est le corps. On va mettre body. Voilà. Ensuite, les crochets, on ouvre, on ferme. C'est à l'intérieur qu'on doit mettre. Donc là, on a besoin de background. C'est du background. Ensuite, background repeat. Voilà, background repeat. En fait, c'est pour dire que nous ne voulons pas qu'il fait notre background non repeat. Ensuite, on aura besoin d'un peu de CTRL S. On actualise pour voir qu'est-ce que nous avons. Sûrement erreur de syntaxe, on a background. Voilà, background repeat. CTRL S. On va revenir, on l'actualise. Il y avoir erreur quelque part, background.
Ah ouais, background. Ok. S. Là, on va actualiser. Voilà. Maintenant, il y a voilà l'espace que nous avons. Maintenant, on va lui demander de prendre la page. Donc, pour ce faire, c'est simple, d'accord? On va venir ici, à nouveau. Donc, on va ensuite reprendre background. D'accord? Ensuite, cette fois-ci, par rapport à la taille, donc on va utiliser size. Donc, au niveau de size, on va donner 100% hauteur et 100% largeur. On va mettre 100%, 100%, 100%. D'accord? CTRL S. On va revenir à nouveau. D'accord? On va actualiser. Voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, nous voulons pas que ça bouge. On va juste ajouter fixer pour fixer notre background. Donc, on va revenir à nouveau. On va faire background. Ensuite, on va mettre attachment. Donc, par rapport au document, c'est-à-dire notre background. Et là, on lui demande de le fixer. D'accord? On va mettre fixer point virgule. D'accord? Si j'avais oublié un point virgule. D'accord? CTRL S. Normalement, c'est bon. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter notre image. Donc, pour le faire dans un premier temps, on aura besoin de la balise marquée qui nous permet de faire défiler l'image. Pour ce faire, on va venir ici. D'accord? On va mettre marquer la balise marquée. Tout le temps, on ouvre, on ferme. D'accord? Marqué. Marqué. D'accord? Maintenant, à l'intérieur de marqué, on aura besoin de IMG, parce que c'est les images de la balise IMG on cherche. Donc, SRC, c'est donner la source de l'image. Donc, on va faire ça. Et on ferme notre image. Maintenant, au niveau de SRC, donc, on aura besoin du nom des images. Donc, on va venir sur animés. Ça, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, on va voir, on va utiliser par exemple celui-là, celui-là. 5 comme première image. Bien, on va utiliser le premier, d'accord. Là, on va mettre 1 point, c'est les chiffres, c'est les images. S. Nous allons voir. SCR, marqué. Voilà. Donc là, nous avons notre image. D'abord, la direction, ça doit être à droite. Donc, on va ajouter au niveau de marqué, on va mettre direction. D'accord? On va mettre direction égale right. Donc, pour dire à droite. D'accord? S. Nous allons voir qu'est-ce que nous avons ici. Voilà. Maintenant, on va diminuer la taille de l'image. D'accord? Donc, pour ce faire, on va venir ici au niveau de l'image. On va mettre white. D'accord? On va mettre white au niveau de l'image. TH white. Égal, on va donner par exemple, disons 22%. D'accord? CTRL S. Voilà. On a diminué. Maintenant, cette image, il est tout à fait en haut. On va utiliser des verres pour le faire descendre. Donc, les verres, on doit le mettre tout à fait ici, puisque c'est la balise marquée. Donc là, je vais contrôler, je vais CTRL C, je copie à plusieurs reprises. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, d'accord? CTRL S, pour voir la position de l'image. Voilà, je pense que ça va être bon, mais je vais juste un verre à nouveau. Il y a deux verres même. S, c'est à vous de voir où est-ce que vous pouvez positionner votre image. Juste un verre, allez le faire, d'accord? CTRL S. Maintenant que nous avons ça, on va ajouter les autres images. Donc pour les ajouter, on va juste copier ça, puisque cette balise, on va l'ajouter, par exemple, ça dépend du nombre d'images que nous voulons. Là, c'est ce qu'on peut faire à la ligne, ça soit une fois. On va faire ça, on va essayer d'avoir 4 images. Donc là, on était à 22%. Bon, on va avoir 3 images. Là, je vais mettre 11% par exemple. Celui-là, je vais mettre 7%. Et là, je vais mettre 3%. D'accord? Maintenant, on va vérifier nos images. Quelles sont les images qu'on va voir? Donc, je prends le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc là, troisième.
Donc ça dépend du nom de vos images. Quatrième et cinquième. D'accord. Je vais mettre CTRL S, j'actualise, on voit. Voilà ce que nous avons. Voilà, maintenant on va essayer d'augmenter. D'abord, on va mettre un espace entre les animaux. Donc pour ce faire, on va utiliser ici. Donc on va essayer de mettre l'espace et c'est le R commercial. Ensuite, on aura le MSP. Point virgule, donc on va essayer de l'ajouter 4 à 5 fois pour créer de l'espace. Donc, 5, 3, 4, 5. Là, je vais mettre 2, 3. Là, je le mets à 2. Et là, je vais mettre un commercial NDSpace. Un commercial NDSP. Ensuite, point virgule, on se crée pour créer de l'espace. Voilà. Plus d'espace. Voilà. C'est bon. Maintenant, je pense que ça va être bon, sauf que c'est un peu lent. On va essayer d'augmenter ça. Pour ça, on va revenir sur notre balise marquée, d'accord? Et on va essayer de créer donc, ce qu'on appelle le scroll amount. Donc, on va venir ici, d'accord? On va faire un scroll amount, amount, d'accord? Et au niveau de scroll amount, on peut faire un 25, un 30, un 40, donc on peut faire égal d'abord. Je vais mettre 30, d'accord? CTRL S. Là, j'actualise. Un peu rapide, donc on va essayer de le mettre à 20 par exemple, 30. CTRL S. Actualiser. Un 15 pour le faire. Je vais mettre 15. CTRL S. J'actualise. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, c'est à vous de jouer et de voir comment vous pouvez améliorer, ajouter des trucs, etc. Donc, c'était tout. Merci, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Je vais mettre en description aussi bien le code source que les images. Merci, à la prochaine. Au revoir.